Bonjour tout le monde, il est l'heure de jouer, j'espère que ça va bien à la maison. Bienvenue chez vous, on va jouer ensemble pendant 1 heure, personne n'y avait pensé d'abord. Le slam tout de suite après, le public qui est là, bonjour tout le monde. Bonjour. Je vous rappelle évidemment que personne n'y avait pensé, c'est la première émission et la seule émission de la télé où pour gagner il faut avoir le plus petit score possible. Voici nos 3 duos de candidats aujourd'hui, en ce jeudi. Ils sont amis et ils ont sympathisé au bureau. L'un râlait et l'autre aussi. Eh ben ça les a rapprochés, figurez-vous. Ils sont devenus partenaires de grognement et partenaires de jeu aujourd'hui. Voici 2 Girondins, Charles et Benjamin. Bonjour messieurs. Bonjour Charles. Bonjour Cyril. Bienvenue, bonjour Benjamin. Bonjour. Salut les grogneurs. Allez, venus du Nord, voici une tata et sa nièce très proches. Elles adorent passer leur week-end en famille, en bord de mer. L'une est même la marraine du fils de l'autre. Voici Fabienne et Nadine. Bonjour à toutes les deux. Fabienne, bonjour. Ah, il y a un petit éléphant porte-bonheur, magique. Bonjour Nadine. Bienvenue à vous aussi, mettez-vous en place. Et enfin, nos champions sont mère et fils. Ils ont fait tous les jeux télé. Et hier, ils ont mis le feu sur le plateau en remportant la finale. Il s'agissait de trouver des médaillés d'or des JO. Voici Suzette et Damien. Bonjour à tous les deux. Bonjour Suzette. Comment ça va? Oh, très Vous bien. n'avez pas dépensé les 2000 € encore, Non, hein? pas encore, Non, on les tout va bien. garde. Ça va Damien? Ça va. Allez-y, mettez-vous en place. Ils viennent de Reims tous les deux. Et ils habitent ensemble, figurez-vous. La maman et son fiston. 2000 € dans la cagnotte. Que voici. Je vous souhaite le même destin aujourd'hui, Merci. les amis. Voici la première manche, c'est l'aller-retour. Alors, bienvenue à tout le monde, à Fabienne et Nadine notamment, qui sont tata et nièce. Comment vous l'appelez, votre tante? Ma tati? C'est ma tati, Bon. c'est Tati Fabienne, C'est tout ma tati simplement. Fabienne, oui, simplement. Il est porte-bonheur, le petit éléphant doré là que vous avez autour du cou? J'espère. Ah bah j'espère qu'il va vous emmener jusqu'à la finale. Benjamin et Charles, alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de grognement? C'est une philosophie. Le grognement, Exactement. vous râlez tout le temps. Ah mais Ça, tout c'est le temps. plus moi. Ah ça c'est plutôt Benjamin et Charles il vous a copié après, c'est ça? Une sorte de contrefaçon, exactement Cyril. En fait tous les deux vous pourriez être une publicité pour des barbiers, voilà. Chacun sa barbe, vous voyez, pour l'entretien, pour la taille, tout ça. Bah, bienvenue, en tout cas vous êtes devenus amis, vous venez de Bordeaux, c'est ça? Pas très loin Exactement. de la Gironde. Alors les amis, dans cette première manche, vous savez que même si vous êtes en duo, vous ne pouvez pas vous concerter. Je vais vous donner le thème dans un instant. D'abord, on remet vos pupitres à 0. Il va falloir y rester. Et justement, pour choisir qui va jouer en premier, aujourd'hui, nous commençons avec de la musique. Concertez-vous une dernière fois et décidez qui joue. Toi. Et positionnez-vous maintenant. On va jouer avec Damien, on va jouer avec Nadine et on terminera avec Benjamin. Je vous rappelle que chez nous, il faut toujours avoir le plus petit score possible en donnant les réponses auxquelles personne n'avait pensé. Et le meilleur binôme, donc celui qui aura le plus petit score, décrochera le joker dans cette première manche. Bonne chance à vous. Il faut le décrocher, il faut se battre, parce que le joker, il sert en manche 2. Alors de la musique, mais quoi comme musique? Regardez, on va se faire des bisous. On va jouer avec les parties du corps dans Big Bisou. Il s'agit évidemment de la chanson de Carlos. À vous de me dire les parties du corps que Carlos évoque dans cette chanson. Évidemment, il faut trouver la partie du corps qui a été la moins donnée, Damien. On commence avec vous. Je vais dire le cou. Un bisou dans le cou. Vous êtes un romantique, vous, hein? Oh oui. Ah, ça se voit. Bisou dans le cou? Big Bisou. Colonne. Ah bah oui, bonne réponse. Il y a bien un bisou dans le cou dans la chanson. Combien de personnes le savaient? 22 personnes y avaient pensé. 22 points pour vous, Damien. Ça commence pas mal. Il faut essayer de faire moins, Nadine. Moi, je vais dire sur la main. Sur la main. Style l'ancien. Ah bah oui. Combien de personnes le savaient? Ça descend. Ah, c'est un peu plus. 24. Pas mal quand même. Où est-ce qu'on fait un bisou dans la chanson de Carlos? Big Bisou, Benjamin. Sur le genou peut-être? Ça serait pas évident comme réponse. Oh mais ça rime avec bisou. Bah c'est vrai. Ah mais vous n'êtes pas sûr alors. Ah non? Alors, y a-t-il un bisou sur le genou dans la chanson? Ah bah oui. Combien de personnes avaient cité le genou? Allez. Oh, ça descend bien ça. 10 personnes seulement. Bravo, c'est vous qui avez le plus petit score, Benjamin. Excellent. On garde Big Bisou et on change de joueur. Voici le retour. Vous m'avez déjà proposé le genou, vous m'avez proposé le cou, regardez, et vous m'aviez proposé la main. On commence avec le plus petit score. C'est à Charles, cette fois-ci, on joue toujours avec les parties du corps citées par Carlos dans la chanson Big Bisou. Alors je dirais sur les pieds, mais sans Sur les certitude. pieds.
Et malheureusement, non. Aïe. Il n'embrasse pas les Ça va pieds. Dans Big Bisou, vous prenez 100 points supplémentaires, vous passez à 110. Rien du tout. Suzette. Sur le sein. Ah, carrément, Suzette. Bah, Ah, Suzette, elle y va. hein, c'est elle a peur de Carlos, rien. hein. On vérifie. Est-ce qu'on fait un bisou sur le sein ou sur les seins? Allez, 100 points de plus aussi pour vous, Suzette et Damien, vous passez à 122. Du coup, comme vous êtes à 24, Fabienne, il faut peut-être pas prendre de risques là. Je dirais sur la joue. Sur la joue, embrassez-vous. Hey. Eh oui, c'est bon, bien sûr. Combien de personnes avaient cité la joue? 35 personnes y avaient pensé. Vous passez à 59. Alors, je vais vous dire un truc. La joue, c'était la réponse qui valait le plus de points, mais vous avez bien fait de la prendre parce que, regardez, 59, vous avez le plus petit score. Et envoyez Big Bisou. Le Joker. Plus petit score pour vous, vous êtes en vert. Merci Cyril. On va bien utiliser ce Joker. Alors écoutez un peu la chanson. Embrassez-vous sur la joue, on l'avait dit. Big bisou. Suzette. Big bisou. Allez, voici les réponses qui ont été les plus citées. Justement, il y avait la joue, il y avait la bouche et le nez. À l'inverse, alors là, on va découvrir peut-être des trucs, des paroles qu'on connaissait pas forcément. Les réponses les moins citées, il y avait le menton, les cheveux, le nombril, et alors cils et tendons, ça valait 0. Ce sont des réponses qui valaient 100 €. Alors le plus gros score à l'issue de cette première manche, c'est Suzette et Damien, les champions. Ça veut dire que vous allez jouer en dernier dans la manche qui arrive. Attention, parce que dans la manche 2, le plus gros score sera éliminé. 5 000 € à gagner ce soir encore, peut-être pour vous, là, tout de suite, qui allez jouer avec nous, les amis. Quelle petite boule sert de but à la pétanque? Quelle est cette petite boule? 1. Le cochonnet. 2. Le porcinet. 1 ou 2 par SMS au 7 10 20 ou le 32 43 par téléphone. 1 pour le cochonnet, 2 pour le porcinet. Vous tirez ou vous pointez, Suzette, vous? Je ne joue pas à la pétanque. Ah bah comme ça, au moins on est tranquille. Ah bah les associations, on continue. Allez. Allez, maintenant qu'on s'est fait des bisous, c'est la guerre. Il va falloir se battre parce que là, il va y avoir des éliminés, comme je le disais. Charles, vous avez une spécialité, vous, c'est l'histoire, il paraît. Oui, effectivement. L'histoire de France. L'histoire de France, principalement des monarchies. Ok. Et après, des Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale. Donc on sait que s'il y a une question d'histoire, c'est plutôt pour vous. Est-ce que vous avez une spécialité, vous, la tante et sa nièce, Fabienne et Nadine? Alors non, moi en histoire, Vous, c'est le vraiment. parfum, votre spécialité. Parce qu'elle collectionne les fioles. Oui. Les petites fioles de parfum. Et Nadine? Moi, plutôt la musique quand même. Hein. Donc s'il y a des questions musique, a priori, vous n'allez pas jouer le Joker. Voilà, Non. exactement. Parce que je vous rappelle que comme vous avez gagné le Joker, vous avez la possibilité de le jouer sur une question qui ne vous convient pas, une question sur laquelle vous n'êtes pas à l'aise, et on ne comptera pas vos points. Ok? Tout le monde est prêt? Alors on y va. Les associations, je vous rappelle que je vous pose des questions avec des propositions. À vous de me donner les réponses qui vont en face et surtout les réponses auxquelles personne n'avait pensé pour marquer le moins de points possible. Premier thème, on joue avec, regardez, avec du vocabulaire. Est-ce qu'on joue le Joker? Non. Alors voici la question. Je vais vous demander d'associer ces mots qui commencent par vol. Vous allez retrouver des mots qui commencent par vol, V-O-L, à partir des définitions que voici. D'accord. On joue. Adjectif synonyme de bavard. Vaste enclos pour oiseaux. On le frappe avec des raquettes de badminton. Langue internationale artificielle. Et enfin, unité de mesure de la tension électrique. Nadine et Fabienne. on va dire l'unité de mesure de la tension électrique, Qui serait? le volt. À votre avis, c'est une réponse qui n'est pas évidente? Si, Moi, j'ai peur que Mais si. non. Oui. Regardez. Bonne réponse donc. allez s'il vous Et le plaît. volt avait été cité, aïe, c'est beaucoup, par 71 personnes. Il aurait peut-être fallu jouer le Joker, hein, plutôt que prendre 71 points. Les garçons, Benjamin Charles, On va jouer avec le vaste enclos pour oiseaux. ce serait? Une volière. Ok. Ça vous paraît pas évident non plus? Si. Si. Vérifions. Bien sûr, mais à mon avis, ça vaut beaucoup, ça, non? Allez, allez. Ouf, 82, encore plus que Fabienne et Nadine. 82 points, c'est beaucoup, hein. Damien et Suzette, vous jouez en dernier. Hier, il vous arrivait la même chose, je crois. Vous aviez joué en dernier en manche 2 et vous avez terminé premier de cette manche. On va prendre l'adjectif synonyme de bavard, Qui serait? volubile. Volubile, c'est synonyme de bavard? Je crois, oui. Ah, quelqu'un de Oui, pour volubile, moi, quand que on c'est est quelqu'un volubile. qui parle volubile. Qui parle- Qui parle avec les mains, par exemple. bah, volubile, quoi. Bah, je sais pas, moi je ne suis qu'animateur. Regardez, c'est la colonne, la patronne.
Mais oui, oui, il m'a fait Combien peur. de personnes Oui, y oui. avaient pensé? 20 personnes seulement. Très bien, Damien. 20 petits points. Volubile, d'ailleurs, c'est un mot qui fait partie de l'opération 10 mois, 10 mots en rapport avec la semaine de la langue française et de la francophonie. Vous savez, on vous en a parlé les jours précédents. France 3 et France Télévisions s'associent à cette semaine de la francophonie. Vous pouvez retrouver des ateliers partout en France pour vous apprendre à écrire ou développer votre imagination autour de ces 10 mots magiques choisis cette année. Et donc, il y a Volubile dans ces 10 mots. Damien, dès que j'essaie de le faire douter, vous avez vu, il se ferme comme ça. Il dit « Mais bien sûr que si ! Bon, attends, mais bien sûr que si, Volubile !» Comme vous dites, il fait partie de l'opération 10 mois 10 mots. Et hier, il y avait eu truculent. Il y a volubile, truculent, placoté, oé. Il a révisé les mots de l'opération 10 mois, 10 mots. Damien, vous me faites En peur. fait, je fais partie de... De quoi? En fait, à la Croisée des mots, organise un concours de définition. Et on a laissé 10 définitions, donc des 10 mots que... Et tous les ans, je concours. Pour 10 mois, 10 ça mots. vous a servi sur cette question, Damien. Sinon, ça va? Allez, regardez les autres réponses. En tout cas, c'est Damien et sa maman qui s'en sont le mieux sortis. On le frappe avec des raquettes de badminton, c'était... Le volant. Vous aviez hésité avec le volant, Benjamin et Charles. Regardez, ça valait 66 points. La langue internationale artificielle, ça vaut 0. Bah ouais. C'est le Volapük. C'est une langue internationale un peu comme l'espéranto, figurez-vous, qui a été créée à la fin du 19e siècle par un prêtre catholique allemand. Personne ne l'avait, le Volapük. Ça valait 0 points et donc 100 €. On oublie la première question. Plus petit score pour Damien et Suzette, les champions. Deuxième thème. C'est de la géographie cette fois-ci. Est-ce qu'on joue le Joker? Allez, vas-y. On joue. Fabienne et Nadine, vous voulez pas vous faire piéger 2 fois, hein? Vous avez regretté de ne pas l'avoir joué sur la première question. On découvre la question ensemble. Vous jouez avec nous à la maison. Il va falloir retrouver des pays qui partagent une frontière avec un autre pays. Je vous précise que ce sont des pays qui partagent une et une seule frontière. D'accord? Avec un pays limitrophe. Attention, on y va. Regardez. Le Portugal, le Qatar, le Vatican, la Gambie et la Corée du Sud. Damien et Suzette, pour commencer. On va prendre le Vatican, Qui partagerait une frontière avec... l'Italie. Oui. Ça paraît un peu simple, ça, non? Les deux autres conseils sont simples aussi, alors. D'accord. Alors, l'Italie partage-t-il une frontière avec le Vatican? Oui, bonne réponse, bien sûr. Mais à mon avis, ça vaut beaucoup, hein. 79 personnes y avaient pensé. Ah oui, mais les autres. C'est toujours mieux que 100 points. C'est toujours mieux que 100. 99 points pour vous. L'agnès et sa tata, Fabienne et Nadine. On va dire la Gambie. Il n'y a pas de pression, hein, puisque quoi qu'il arrive, vous n'allez pas marquer ces points. La Gambie partagerait une frontière avec quel pays? Je dirais peut-être la Mauritanie, mais j'en suis pas sûre. Ah bah vérifions avec la colonne. La Gambie et la Mauritanie? Mauvaise réponse. On ne vous crédite pas les 100 points. Heureusement que vous avez joué le Joker, vous restez à 71. Benjamin et Charles, il ne faut pas se tromper. On joue avec On va jouer avec le Portugal, qui partage une frontière avec... l'Espagne. Alors, allons-y. Regardez. Effectivement, le Portugal et l'Espagne partagent une frontière. 83 personnes, c'est énorme. Plus 83 points, vous êtes à 165. Alors, on va s'intéresser aux autres réponses. D'abord, le plus petit score, c'est pour Fabienne et Nadine. Merci le Joker, hein. Merci le Joker. Le Qatar a une frontière avec l'Arabie Saoudite. 15 personnes seulement le savaient. Le Qatar, c'est une petite péninsule qui s'avance dans le golfe Persique et le sud du pays a une frontière terrestre avec l'Arabie Saoudite. La Gambie a une frontière avec le Sénégal. 8 personnes seulement le savaient. La Gambie est enclavée en territoire sénégalais. Elle est bordée à l'ouest par l'océan Atlantique. Dernière réponse que nous cherchions, peut-être que vous l'aviez à la maison. La Corée du Sud a Corée une du frontière Nord. avec Corée la du Corée du Nord. Et là, vous n'avez pas osé le prendre, hein, Ah ouais. Damien et Si, on le Suzette. savait, mais Je on pensais que s'est ça aurait dit. été trop simple. Alors, pour l'instant, c'est Benjamin et Charles qui sont en danger. Vous avez le plus gros score. Il ne reste qu'une seule question pour sauver votre place. La voici. Dernier thème. Nous jouons avec des personnalités. Voici la question qui est associée. C'est une question photo. Il va falloir me retrouver des gens célèbres. Vous avez compris? Je vais vous montrer des photos de gens célèbres. À vous de me donner leur nom de famille. Voici Jean A. Voici Jean B. Voici Jean C. Voici Jean D.
Je vous rappelle qu'il faut me donner le Jean qui a été le moins reconnu par les Français à qui nous avons montré toutes ces photos. Le dernier Jean, il est là. À vous de jouer, à vous de me donner la réponse et le Jean qui vaut le moins de points. On commence avec le plus petit score. Fabienne, Nadine. On va dire la E. Il s'agirait de Jean Schultes. mes confidences pour confidence. C'est moi que j'aime être avec vous. Oh. Allons-y, Jean Schultes. Allez. Bonne réponse. L'interprète de confidence pour confidence. Allez, On allez. descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Allez, allez, allez. 18 personnes avaient retrouvé Jean Schultes. Très bonne réponse. Allez, musique. À genoux. C'est la journée du genou, on en a parlé avec Carlos tout à l'heure. 89 points pour Fabienne et Nadine qui sont qualifiés donc pour le duel, pour la suite du match. Bravo. Damien, Suzette, ça va se jouer entre vous et les garçons. Benjamin et Charles, allez-y. Alors, bien qu'il m'ait pas porté chance hier, je vais prendre la réponse C et je dirais que c'est Jean Galfionne Champion de de à la perche. saut à la perche. Il avait cité Jean Galfionne hier en finale, Damien. Combien de personnes avaient cité Jean Galfionne? Bonne réponse. Regardez. Il faut aller le plus bas possible. 23 personnes y avaient pensé à Jean Galfionne. Vous passez à 122. Regardez les scores. Ça veut dire que Benjamin et Charles sont déjà dans le rouge avec leurs 165 points. Ils ont déjà le plus gros score avant même d'avoir répondu. Vous auriez joué avec quel Jean? On aurait pris la réponse B, Jean d'Ormesson. Est-ce bien Jean d'Ormesson? Évidemment, 81 personnes y avaient pensé, l'écrivain et journaliste français qui nous a quittés en décembre dernier. Grand monsieur, hein, Jean d'Ormesson. Le A, c'est Jean Dujardin. Dujardin qui avait été le plus reconnu. 89 personnes y avaient pensé à Jean Dujardin. Et on termine avec le D, Jean Marais. moins Jean Marais. évident, c'était Jean Marais, bien sûr. 59 personnes, La Belle et la Bête, Le Bossu, Podane, etc. Bravo au plus petit score, Fabienne et Nadine. 89 points et on perd Benjamin et Charles, mais avec des chocolats. Fondant, croustillant, croquant, en un mot, irrésistible. Retrouvez tout le plaisir du bon chocolat avec cet assortiment de Pâques imaginé par Jeff de Bruges. Qui vous voulez embrasser les garçons? Benjamin. Je vais embrasser mes deux filles qui aiment se faire appeler Vaiana et Supergirl. D'accord, Ça se alors que c'est correspond. pas du tout leur vrai prénom. Pas du tout. Charles, Moi, j'embrasse ma femme Pauline et mes deux enfants, Comé et Octave. vous n'allez pas râler. Ah, si, sinon on serait pas nous-mêmes. Bah, sinon, c'est pas vous, Bah, c'est voilà. ça. Bah, merci d'avoir Voilà. joué avec nous. Benjamin et Charles étaient avec nous. Et vous tous qui nous regardez, il y a 5 000 € à gagner aujourd'hui. Deuxième chance pour vous tous de décrocher le chèque de 5 000 €. Quel nombre est le carré de 4? 1. Est-ce que c'est 8, le carré de 4? 2. Est-ce que c'est 16, le carré de 4? La réponse 1, c'est 8. La réponse 2, c'est 16. Vous me suivez? 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Ou sinon 32 43 par téléphone. On cherche le carré de 4. C'est 8 ou 16. À vous de jouer tout de suite pour décrocher le chèque. Tout de suite, c'est le duel. Suzette et Damien, c'est nos champions qui sont là et qui sont contents de se qualifier face à Fabienne et Nadine. Suzette, la bonne nouvelle, c'est que vous allez jouer en jaune aujourd'hui, votre couleur préférée. C'est chouette. Bonheur. Ah bah voilà, j'espère. Voici le duel. La double colonne est ici, vous connaissez le principe, hein, il va falloir les faire descendre toujours le plus bas possible en trouvant les réponses qui sont les moins évidentes. Petite info, demain, émission spéciale de Personne n'y avait pensé puisque nous allons nous battre au profit du SIDAction demain avec des invités spéciaux. Laurent Romeshko, Sarah Mortensen que vous connaissez dans Plus belle la vie, elle joue la prof de maths, Damien Thévenot, Marine Vigne, Bertrand Renard des Chiffres et des Lettres et Léonore Sarrazin de Plus belle la vie également qui joue une des serveuses du Mistral seront avec nous pour le SIDAction et pour décrocher un maximum de sous pour cette belle association. Ça veut dire que les champions d'aujourd'hui, on les retrouvera pas demain, mais lundi. Je vous rappelle les règles du duel. Cette fois, je vais vous poser une question et vous donner une liste de 5 réponses. À vous de me donner la réponse qui a été la moins citée par les Français. Et attention à la mauvaise réponse. Il y a toujours un piège dans cette liste. Voici le premier duel. Il faut en remporter 2 pour aller en finale. On joue avec les mollusques. Vous avez compris? Je vais vous proposer une liste de mollusques. À vous de me dire celui qui a été le moins identifié par les Français. Attention au piège. On joue avec la téline, l'oursin, la clovis, le couteau, le triton. La réponse des bleus. Alors on va dire. Ah, pardon. On va dire la clovis. clovis. C'est bon, c'est validé. Réponse des jaunes. Donc on va dire la téline.
C'est validé. Pour les jaunes aussi. Est-ce que vous êtes sûr que la Clovis, c'est un mollusque? Du tout. D'accord, c'est un peu au hasard. Une aspiration. À votre avis, Damien, c'est un mollusque, la Clovis? Ah, je pas du tout. Vous savez pas non pareil, plus. C'est au hasard. Est-ce un mollusque? Vérifions colonne bleue. Oui, c'en est un. C'est la palourde en fait. Vas-y, Clovis. Allez, la Clovis. On descend, la 41 personnes avaient cité la Clovis. On l'appelle aussi la palourde. C'est un mollusque. C'est son autre nom. La téline, est-ce un mollusque? J'imagine que c'est au hasard aussi les jaunes. Ah oui. Il faut pas que ce soit l'erreur. Hein. Si vous avez répondu au hasard, est-ce que la téline est un mollusque? Le public, à votre avis? C'est faux, on a gagné. On me dit oui dans le public. Vérifions avec la colonne jaune. C'est un mollusque aussi. Plus ou moins de 41 points. C'est moins. Le premier duel est remporté par les jaunes. Bravo Damien et Suzette. Je pense que c'est le triton. C'est un petit mollusque marin qui vit près du bord, enfoui dans le sable. Vous pensez au triton comme Oui. erreur, Suzette? Eh ben non, c'était l'oursin. C'est pas un mollusque. C'est comme l'étoile de mer, l'oursin, c'est un échinoderme. Il fait pas partie de la famille des mollusques. Bah, on est où? Eh ben voilà, il fallait pas prendre l'oursin. Le couteau est un mollusque, 83 personnes le savaient. Et le triton aussi, c'est un grand mollusque et sa coquille est utilisée comme trompette par les peuples méditerranéens. C'est aussi d'ailleurs le nom... Ouais. Je suis pas sûr que si on souffle dans un triton, ça fasse exactement ça, hein, mais c'est aussi le nom d'un petit amphibien à la queue aplatie, figurez-vous. Ça, On a dit tout le monde? On a dit tout le monde. Voilà donc pour les mollusques. On oublie ce premier duel. Voici le deuxième. Bonne chance à vous les bleus, hein. Faut se rattraper, Fabienne et Nadine. Nous jouons avec les groupes de nombres. Je vous demande de retrouver dans cette liste l'ensemble de nombres utilisés en mathématiques qui a été le moins donné par les Français. Attention au piège. Voici des ensembles de nombres. Les nombres entiers relatifs, les nombres tertiaires, les nombres ordinaux, les nombres irrationnels et les nombres transfinis. On va commencer avec les jaunes cette fois. Alors on va répondre les nombres transfinis. Totalement au hasard. Validé pour vous les bleus? Bah, nous, on va dire les nombres irrationnels. Nombre irrationnel, c'est bon. Damien, vous connaissez d'autres types de nombres là qui sont Bah dans oui, cette mais liste. j'avais peur que les autres soient trop évidents pour le panel Le sondé. problème, c'est qu'en répondant au hasard, si avec pas de bol vous êtes tombé sur l'intrus, on dit au revoir à ce deuxième duel. Hein. Regardez la colonne jaune. Est-ce que les nombres transfinis? Ah bah oui. Je pense qu'irrationnel, ça doit pas être bon. Combien de personnes y avaient pensé? Est-ce que ça fait 0? 5 personnes mince, seulement. C'est bête. Oh. Ou les bleus. Nadine, elle dit c'est fini. Ah C'est oui. pas encore fini. Non, c'est pas fini. Non, parce que là-dedans, il peut y avoir une réponse qui vaut 0. Hein. Pour le coup, Sympa. peut-être que les nombres irrationnels valent 0. Allez, on y croit. On va y croire. Il faut pas que ce soit la mauvaise réponse non plus. Les nombres irrationnels. On y va, colonne bleue. Bonne réponse. Il faut que ça fasse moins de 5 points. Allez, 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 on y allez, croit. allez, on descend, on allez, descend. allez, on descend encore. On y croit. 0-0. Et c'est beaucoup plus. 2 duels pour les jaunes, finale pour Damien et Suzette. Bravo les champions. Alors, nous allons faire un petit cours de maths. Je suis nul en maths, donc je vais lire bêtement ce qu'on m'a marqué. Les nombres irrationnels, ce sont des nombres qui ne peuvent pas s'écrire sous la forme d'un rapport de nombres entiers, comme pi, par exemple. Les nombres transfinis qui avaient été choisis par les jaunes. En gros, ce sont des nombres qui appartiennent à un ensemble ordonné infini. Quelle était l'erreur d'après vous? Les nombres tertiaires. Exactement, les nombres tertiaires, ils n'existent pas. Les nombres entiers relatifs, ils existent, 72 personnes y avaient pensé. C'est un groupe qui est formé de nombres décimaux positifs et de nombres décimaux négatifs. Et les nombres ordinaux, ce sont des nombres qui marquent l'ordre, le rang. Voilà donc pour ce duel perdu par les Bleus. On vous fait quand même plein de gros bisous, Fabienne et Nadine. Qui vous voulez embrasser avant de partir? Nadine. Moi, j'embrasse mon fils et ma fille, Clément et Valentine. Et Fabienne? Et ma maman, pardon, Claudine. Gros bisous à Claudine, Fabienne? Eh bien, j'embrasse mon mari, Daniel, ainsi que ma maman, âgée de 91 ans, et qui vous regarde tous les jours. Et comment elle s'appelle, maman? Gisèle. Gisèle, plein de gros bisous. Alors, la morale de cette histoire, c'est que le petit éléphant doré, là, le petit collier, vous a pas porté chance aujourd'hui. Si, si. On a eu le plaisir de vous rencontrer. Ah, c'est pour ça! Ça mérite un gros bisou. Merci beaucoup, vous vous êtes amusés toutes les deux. C'est cool. Bon alors, moi je me prépare, vous savez, à quelque chose de terrible. C'est que je sais ce que ça donne la finale avec le deux loustiques là. On va avoir la tête comme ça, je vous préviens, après le cadeau.
Pour vous, un bracelet d'activité et un tensiomètre de bras pour prendre soin de votre santé au quotidien avec Be Well Connect, le leader français de la santé connectée. Vont-ils décrocher les 2000 € de la finale en ce jeudi? Les champions sont là, ils sont prêts. Damien, Suzette et vous, après la pub. Je vous rappelle que 5000 € sont toujours à gagner en répondant à cette question. Sur un feu de signalisation, quelle couleur est au-dessus du orange? Réponse 1, le rouge. Réponse 2, le vert. Téléphonez au 3243 ou envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 10 20. Bonne chance! Vont-ils être aussi doués qu'hier? Ils ont été très très bons en gagnant les 2000 €. Ah bah Damien et Suzette, vous qui êtes des amateurs de jeux télé, qui les avez presque tous faits. Vous tous qui nous regardez à la maison, venez jouer, venez sur le plateau. Regardez Bordeaux-Lyon, les prochaines sélections de Personne n'y avait pensé. On y sera le 24 mars à Bordeaux et le 31 mars à Lyon. Tout est là pour vous inscrire, on vous attend les amis. Alors, on a joué avec du sport hier, avec les médaillés d'or olympiques. On sait que Damien il est sportif. Qu'est-ce que vous faites? Vous nagez un peu vous? De la natation, oui. Ok. De la natation, de la marche. Suzette, vous allez nager avec lui ou pas? Non, il est trop fort. Moi, je marche tranquille. Sur le bord du bassin. J'ai appris à nager à 60 ans. Ah bah c'est bien, mais il n'y a pas d'âge. Hein. Bah justement, parce que j'avais peur de l'eau. Donc, j'ai appris à 60 ans. Mais je vais quand même plus loin, mais doucement. C'est Damien qui vous a appris à nager? Non, j'ai pris des cours du soir. D'accord. Comme ça, vous n'avez plus peur de l'eau. Comme ça, on n'a plus peur de l'eau. Ah bah écoutez, n'ayez pas peur de la finale, parce que c'est maintenant. On y va, 2000 € en jeu, on joue. Les 2000 € sont là et la musique qui fait peur. Vous savez que comme tous les jours, vous avez le choix entre deux questions, entre deux univers. Premier thème proposé aujourd'hui. Les auteurs de romans français les plus lus en 2017. Deuxième thème. Les présidents américains élus au moins 2 fois. Où va-t-on? Je prendrais bien les présidents américains élus au moins 2 fois. Alors vous consultez pas du tout Non. votre maman, Et hein? toi? Bah, Non, pas je du le tout. laisse parce que je sais qu'il est fort là-dessus. Alors, je préfère qu'il... D'accord. Vous avez compris, il va falloir me citer 3 présidents américains qui ont été élus au moins 2 fois. Il faut qu'à l'issue des 60 secondes, parmi vos 3 réponses, il y en ait une à laquelle personne n'avait pensé. c'est pour pas gagner. forcément consécutivement. Au moins 2 fois. D'accord. Tout est dans l'énoncé. D'accord. Débrouillez-vous avec ça. Bonne chance. Parce qu'en fait, déjà, il y a Grover Cleveland qui est le seul président à avoir été élu 2 fois. Il est plus Donc, Grover Cleveland, il n'est pas évident à trouver, Grover Cleveland. Il y a qui? McKinley, il a été assassiné. Je crois qu'il il est peut-être mort Dépêche-toi, assassiné dépêche-toi au bout de aussi, sa deuxième dépêche-toi, mandat. Alors, on va dire Il y a du McKinley. temps, hein, Alors, Suzette, pas de McKinley, souci. Grover Cleveland. Donc, McKinley, Grover Il reste Cleveland. 35 secondes bientôt. Le président des années folles, il s'appelait comment? Le président des années folles. Ah, le président des années folles, 1900. Il reste 30 Calvin secondes. Coolidge. Alors, Calvin Coolidge. Il reste du temps, Damien. Alors, Calvin Coolidge, c'est le président des années folles. Parce qu'il y a. Alors, il y a. Calvin Coolidge, c'est sûr. 15 Grover secondes. Cleveland, c'est sûr, il a été élu 22e et 24e président. C'est le seul président à ne pas avoir fait 2 mandats consécutifs. Vos 3 réponses, Damien. Alors, Grover Cleveland, Calvin Coolidge et McKinley, j'ai dit. D'accord. Parce que McKinley, je crois qu'il est mort à la fin de il a été assassiné à la fin de au début de sa 2e mandature. Et le vice-président de l'époque l'a remplacé, c'était Theodore Roosevelt, je crois. Je vous ai dit qu'il était fort dans les crois, hein. présidents. Vous m'avez hypnotisé, Damien. J'ai tout suivi. Je savais qu'il était fort là-dessus. Oui, merci beaucoup de votre participation, Suzette, d'ailleurs, pour cette finale. Vous savez quoi? Applaudissez-les parce qu'ils sont trop mignons tous les deux, franchement. Allez-vous décrocher les 2000 €, on affiche vos 3 réponses. On va commencer par vérifier Coolidge. De son prénom? John Calvin Coolidge. Exactement. Alors, quelle est sa particularité? C'est Parce le que alors, pré- j'ai l'impression que vous connaissez, mais tout par cœur. Bah, je crois qu'il a succédé à Warren Gamaliel Harding, qui est mort en 1923 d'une crise d'apoplexie. Alors, À Warren quelle heure? Vous savez? Non, mais. Et- Vous êtes épatant, hein. En fait- Non mais Damien, je vous taquine, hein. Ah oui, Mais bah je oui, suis oui. admiratif, hein. Franchement, vous êtes épatant. Bah, Calvin Coolidge, est-ce une bonne réponse? Est-ce un président américain qui a été élu 2 fois? Calvin Coolidge. Non. Malheureusement, un seul mandat pour lui. Il n'a pas été élu 2 fois. On oublie. On passe à William McKinley. Quelque chose à dire sur lui? Ben, il est mort et son vice-président c'était Theodore Roosevelt et il lui a succédé. Mais est-ce qu'il a été élu 2 fois? Bah, maintenant j'ai des doutes. Hein. William McKinley. Oh là là. C'est pas vrai. Oh
Même punition, un seul mandat Oh, c'est Grover Cleveland. pour McKinley. Dernière possibilité pour vous de gagner. Grover Cleveland. Oh, c'est pas vrai. Est-ce que vous êtes sûr qu'il a Ah, été c'est élu le deux seul fois, lui? président à avoir fait 2 mandats non consécutifs, le 22e et le 24e. Très bien. Oh la vache. Je sais plus quoi faire, moi. Est-ce que Cleveland est une bonne réponse? Est-ce qu'il a réalisé au moins 2 mandats présidentiels comme vous nous le dites? Oh, c'est Vérifions. pas vrai. Cleveland. Oui. Comme vous nous l'avez expliqué, il a fait 2 mandats non consécutifs. Mais il faut que personne n'y ait pensé à Cleveland. La colonne. 2000 € en jeu aujourd'hui. Verdict. Allez, descends, 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 descends. Allez, vas-y. Allez. Allez, vas-y. Vas-y. Il faut que ça fasse 0 pour décrocher les 2000 €. Ça descend. Personne n'avait cité Cleveland. Bravo Damien, bravo Suzette. 4000 €. Attendez, venez là. Tous les jours, ils nous mettent un beans. Là, comme ça. 4000 € dans la je cagnotte. voyais mal Tout parti, va hein. bien. Yes. Tout va bien. C'était entre quelle année et quelle année alors? Cleveland, première élection, c'était en quelle année? Vous vous souvenez? Je crois pas du tout. Je vais vous le dire dans 2 secondes. Regardez les autres réponses. En 1885, la première élection. Et puis 1893 pour la deuxième. Regardez les autres réponses qui valaient 0. Thomas Jefferson, président de 1801 à 1809. James Madison a été président de 1809 à 1817. Et James Monroe pour terminer de 1817 à 1825. Vous dites? C'est James Monroe qui a la capitale du Liberia, c'est Monrovia, je crois. Et c'est à lui qu'on le doit, je crois. Très bien. Écoutez, on en parlera lundi, hein, parce qu'on vous retrouve lundi, les amis. C'est bien, ils ont tout le week-end pour potasser, vous voyez. Alors, rendez-vous lundi avec vous, puisque demain, émission spéciale SIDAction pour personne n'y avait pensé. Et cela m'arrive dans 5 minutes. Ne bougez pas, les amis. Et bon week-end, hein, les copains. Hein.